Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue en direct sur Facebook dans ce live 6 de mercredi de la restauration familiale. Bienvenue en direct sur Facebook dans ce live 6 de mercredi de la restauration familiale. Bienvenue en direct sur Facebook dans ce live 6 de mercredi de la restauration familiale. Voilà, nous sommes en direct sur Facebook. Des mercredis de restauration familiale. Aujourd'hui, nous abordons le thème sur pourquoi certaines femmes restent toujours prisonnières de leurs blessures. Prisonnières de leurs blessures malgré leur amour pour Dieu. Donc, c'est ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Installez-vous, allez taguer une femme, une amie, une sœur, afin qu'elle vienne écouter la réalité de la vie. Pourquoi elle reste prisonnière de ses blessures alors que elle a un amour profond pour Dieu, alors qu'elle prie, alors qu'elle est concentrée vraiment sur sa vie, mais elle reste quand même prisonnière de sa vie. Alors, je profite pour envoyer des messages à une femme pour qu'elle puisse se connecter. Parce que vous avez la possibilité aussi de vous connecter sur Zoom. Allez taguer vos sœurs, allez taguer vos amis. Bienvenue dans ce 6e live qui est une série des lives durant tout cet été.
Après un sondage que j'ai fait auprès des femmes, je suis la coach Patricia Agnero, coach en croissance personnelle et bien-être émotionnel, dans la croissance personnelle. Donc, celle qui t'aide à grandir, à retrouver ta stabilité émotionnelle, à avoir confiance en toi. Oui, donc Patricia Agnero, la coach en croissance personnelle et bien-être émotionnel. Comme je disais, celle qui t'aide à grandir et à retrouver ta stabilité émotionnelle. Donc aujourd'hui, nous abordons le live 6 sur le thème de pourquoi certaines femmes restent encore prisonnières de leurs blessures malgré leur amour pour Dieu. Donc tu as foi, tu as la foi qui est présente, mais les blessures continuent de diriger tes réactions. Donc ce soir, je ne remets absolument pas en question la puissance de Dieu ni celle de la prière. Non. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu as foi, tu as l'amour de Dieu. Parce que moi, je crois personnellement que Dieu guérit, Dieu restaure et Dieu transforme. Donc Dieu aide pour ces trois choses que j'ai dit, la guérison, la transformation et la restauration. Donc, parce que quand tu es restauré, tu es transformé totalement. Et je crois également que Dieu nous appelle à entrer dans un processus de vérité et de restauration. C'est ce que nous allons découvrir ensemble ce soir. Voilà. Donc, bonsoir encore à toutes celles qui nous rejoignent. Donc, depuis 5 semaines, je le disais, nous avons marché ensemble, nous avons parlé des tensions, nous avons parlé des blessures, nous avons parlé des schémas répétitifs, nous avons parlé la semaine dernière de l'héritage que nous transmettons à nos enfants, ce que nos enfants nous voient faire, que eux ils copient et ils prennent ça pour acquis. Donc, ce soir, je voudrais répondre à une question que beaucoup de femmes me posent. Et peut-être que c'est aussi ta question, toi qui es connecté, toi qui es là, qui me regarde. Patricia, j'aime Dieu. Je prie, je lis ma Bible. Pourquoi est-ce que je souffre encore autant? Moi-même, c'est des questions que c'est l'une des questions que je me posais aussi. Pourquoi est-ce que je continue à manquer de confiance? Pourquoi est-ce que je réagis toujours avec la colère? Pourquoi ai-je toujours peur d'être abandonné? Pourquoi les mêmes blessures reviennent-elles? Est-ce que cela veut dire que Dieu ne m'a pas entendu? Est-ce que toi qui es connecté, tu te poses ce genre de questions? Excusez-moi, je vais mettre un peu de lumière parce que j'ai pris du retard et voilà. Donc, ce soir, je voudrais te dire que non. Je te réponds un non catégorique, N-O-N. Et ce soir, j'aimerais te montrer quelque chose que Dieu m'a enseigné. Oui. Des vérités qui m'a fait comprendre pendant que je traversais cette étape de ma vie. Pendant que je me posais ces mêmes questions que toi. Il m'a fait comprendre plusieurs vérités, grandes vérités.
La première des grandes vérités, c'est que Dieu veut guérir plus que nos circonstances. C'est pas le moment là, ce que tu es en train de vivre à l'instant T, ce temps, ce moment de ta vie que Dieu veut restaurer, mais il veut toi restaurer ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est parce que c'est par le cœur que Dieu restaure. C'est par le cœur que Dieu transforme. C'est par le cœur que Dieu travaille, en fait. C'est pour ça qu'il y a une parole de Dieu qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Dans nos cœurs est la chose, euh, l'organe que nous devons protéger plus que toute autre chose dans nos vies. Bienvenue, Déborah. Souvent, nous prions, Seigneur, change mon mari, comme disait la coach Maïmouna. Change mes enfants, change mon travail, change ma situation. Mais ce que je viens t'apprendre aujourd'hui, c'est que avant que toutes ces choses que j'ai citées ne soient changées, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi que Dieu va transformer. Dieu commence souvent par dire, ma fille, laisse-moi d'abord travailler ton cœur. Parce que c'est par le cœur que Dieu fait tout. Veux-tu savoir pourquoi Dieu veut commencer à travailler ton cœur? Parce que notre cœur, parce que ton cœur influence ta manière de penser. Ton cœur influence ta manière de penser. Et ta manière de penser va venir influencer chaque décision, petite ou grande ou moyenne que tu dois prendre. Et tes décisions influencent quoi? Ta famille. Et notre famille influence la génération dans laquelle nous sommes. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu regarde d'abord au cœur. Donc, quand tu vas prier pour la transformation de toute autre chose que toi-même d'abord, Dieu va d'abord commencer par toi. Il va falloir que tu aies l'humilité de comprendre que Dieu a besoin de commencer par toi. Comme je disais tantôt, Proverbe 4, verset 23, je le répète encore, dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Parce que le cœur, que représente le cœur dans la Bible? Je vais te dire, le cœur représente le centre de ton être, le centre de notre être. C'est ce que le cœur représente. Donc, le cœur va représenter nos pensées, le cœur va représenter
tes pensées, le cœur va représenter tes émotions, le cœur va représenter tes motivations, le cœur va représenter ta volonté de faire les choses, malgré que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire des choses, de chaque chose que nous faisons. Donc, c'est dans le cœur que tu auras cette volonté d'aller faire, de faire chaque chose que tu dois faire, que tu es appelé à faire. C'est du cœur que partent également nos paroles, nos réactions, nos choix. On dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, que les paroles sortent de nos bouches. C'est de l'abondance du cœur que les paroles sortent de la bouche. Donc, si tu as un cœur, si tu es aigri, si tu es un cœur, tu es amer, à l'intérieur de toi, tu es une personne frustrée, qu'est-ce qui sortira de ta bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui construisent, qui sortiront de ta bouche, ou des paroles qui détruisent, qui sortiront de ta bouche? Est-ce que tu seras cette femme sage qui va bâtir ou tu seras cette femme qui va renverser elle-même sa maison, son foyer, chaque chose qu'elle fait? Cette femme qui va se saboter par les paroles qui sortiront de sa bouche. Donc, la première vérité, grande vérité, est que Dieu veut plus que nos circonstances. Donc, Dieu veut toi. Et toi, c'est quoi? Ton cœur. Ton cœur qui représente tout ton être. J'espère que vous avez bien pris de quoi noter. Et la deuxième grande vérité, c'est quoi? Le temps ne guérit pas toutes les blessures. Et le temps ne guérit même pas du tout les blessures. C'est pas que toutes les blessures. Le temps ne guérit pas tout simplement. C'est pas parce que tu vas laisser le temps passer que tu vas être transformé. C'est pas parce que tu vas laisser le temps passer que tu vas guérir de tes blessures. Non. Parce que beaucoup disent, avec le temps, ça passera. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, je l'avais dit, moi la première. Mais ce que j'ai constaté, c'est que plus le temps passait, plus je m'enfonçais. Plus je devenais de plus en plus une autre personne en fait. Donc cette vérité n'est pas tout du tout vraie. Le temps ne guérit pas. Le temps ne guérit pas. Le temps fait parfois taire la douleur. C'est ce que le temps peut faire. Mais une douleur silencieuse n'est pas toujours une douleur qui est guérie. On dit quoi? L'eau qui dort, parce que l'expression, ça me fuit l'esprit. Parce que la mer qui est souvent douce, là, c'est quelque chose de dangereux. Donc, une blessure, une douleur silencieuse n'est pas toujours une douleur qui est guérie. Une blessure non soignée peut rester cachée pendant des années. Puis un événement, un jour, vient la réveiller.
Ça peut être une simple parole de rien du tout. Bon. Ça peut être une simple parole de rien du tout. Ça peut être un conflit, oui, un rejet, et tout remonte. Donc, ce n'est pas parce que la blessure est récente, c'est parce qu'elle n'a jamais été restaurée. Donc, tu peux avoir une blessure, vivre avec une blessure pendant au moins, pendant 20 ans, pendant même 40 ans de ta vie, sans le savoir en fait. Et il suffit d'un tout petit événement pour que la blessure se réveille et que ta vie commence à prendre des proportions que personne ne pouvait imaginer. La descente en enfer commence à se faire. Oui, je vais un peu illustrer ce que je viens de dire. Imaginez une maison avec une fissure apparente, une fissure qui apparaît. Au lieu de réparer tout le mur, on repeint simplement la façade. C'est sûr que vous avez déjà vécu ça. Après toutes les maisons dont vous êtes passé en location, parfois il y a des maisons où il y a plein de moisissures. Et juste avant le jour du rendez-vous, on refait la peinture dans la maison. Et le jour J, tout paraît beau. Et tout paraît beau pendant quelques temps. Et pour l'illustration de la fissure, puis quand un jour une grande pluie vient s'abattre, des orages par exemple, la fissure réapparaît. Et pour la maison avec plein d'humidité, de trucs, quand l'humidité envahit la maison, les moisissures commencent à réapparaître dans la maison. Pourquoi? Parce que la racine du problème n'a jamais été traitée. Parce que pour une question de moisissure, il faut traiter les murs depuis l'extérieur de la maison. La fissure, je crois, il faut reconstruire, il faut casser les trucs et refaire le mur. Donc, il faut aller à la racine pour traiter le problème. Donc, c'est pour vous dire, mesdames qui me suivez, que les blessures fonctionnent de la même manière. Une blessure qui est guérie, c'est parce qu'on est allé en profondeur, c'est parce qu'on est allé à la racine pour voir, pour traiter le problème. C'est parce qu'on est allé à la racine pour traiter le problème que la blessure guérit et qu'il n'y a plus
de dysfonctionnement apparent. Et quel que soit l'événement qui va surgir, on ne va plus réagir comme quand on avait cette blessure, en fait. Donc, le temps ne guérit pas. Deuxième grande vérité. Et la première vérité était que Dieu a besoin de plus que nos circonstances que nous passons, c'est-à-dire il a besoin de nous, de restaurer notre cœur. Donc la troisième grande vérité, c'est quoi? Dieu nous invite à marcher dans la vérité. Il ne nous invite pas à faire semblant. Il nous invite à être vrais, à marcher dans la vérité. Jean 8, verset 32 nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité te rendra libre. » Parce que Dieu ne nous demande pas de faire semblant, comme je disais tantôt. Il ne nous demande pas d'être hypocrite. Il ne nous demande pas d'être sournois. Dieu nous invite à reconnaître ce qui est vrai et à être vrai. Donc, reconnaître une blessure n'est pas manquer de foi. Reconnaître une blessure, c'est ouvrir la porte à la restauration. Donc, pendant tous les lives que j'ai abordés, si tu t'es reconnu dans plusieurs choses, ça veut dire que tu as ouvert la porte à la restauration. Ça veut dire que la restauration a commencé en fait. C'est comme si tu t'abandonnais pour que Dieu vienne travailler dans ton cœur. Alors, comment commence ce chemin de restauration? Donc, je vais ainsi te présenter, vous présenter ce que Dieu a déposé dans mon cœur. La méthode Renaître. La méthode Renaître, qui est la méthode utilisée dans l'Académie Renaître, dont moi-même je suis fondatrice. Dans cette méthode, le Renaître n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est un chemin de restauration. Donc, aujourd'hui, dans Renaître, je vais te présenter, par exemple, les 3 premières lettres de Renaître. Le R de Renaître qui est de reconnaître. Je disais tantôt que reconnaître tes blessures c'est pas quelque chose de diabolique en fait. Ce n'est pas manquer la foi. Ce n'est pas c'est pas commettre un péché. Ce n'est pas maléfique le fait de reconnaître que j'ai la blessure tant, la blessure de l'abandon. Ouh là là, je me retrouve dans ces choses aussi. Ce n'est pas péché. Ce n'est même pas manquer de la foi. C'est ouvrir la porte à la restauration. Donc, c'est de comprendre que donc, les symptômes que j'ai
c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous et mettre des mots, nommer honnêtement ce qui te fait souffrir. Donc, c'est ça le R de renaître. Mettre des mots sur des mots, M-A-O, M-A-U-X. Donc, ce qui te dérange depuis, c'est de pouvoir comprendre et mettre des mots, identifier chaque blessure. Et le E, examiner. Examiner, c'est de comprendre l'origine de certaines réactions, certains actes que tu poses, certaines manières de réagir. Donc ça, nous le travaillons dans le E de renaître. Le premier, re. Et le N, enfin, parce que je vais juste vous développer les 3 premières lettres aujourd'hui, c'est nourrir. C'est nourrir, c'est-à-dire quoi? Remplacer progressivement les mensonges que tu as tant acceptés en toi. Je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne vaux rien. Tout ce que tu as entendu et que tu as laissé en toi, remplacer tous ces mensonges progressivement par la vérité de Dieu. Parce que il y a ce que Dieu dit de toi. Est-ce que c'est ce que tu as entendu? Ou est-ce que c'est ce que tu penses de toi-même? Donc, dans le N de nourrir, on va travailler à remplacer progressivement tous ces mensonges par la vérité de Dieu. Et les autres étapes de renaître, nous les découvrirons ensemble lors de nos prochains rendez-vous, donc lors de nos prochains lives que nous aurons, parce que tout cet été, nous aurons des lives chaque mercredi, des lives sur la restauration des familles. Parce que nous avons vu que c'est parce que nous sommes blessés qu'il y a des tensions dans les familles, parce que nous ne savons pas gérer nos émotions. C'est ce que nous avons vu dans le premier et le deuxième live. C'est ce que nous avons vu. Que nous avons des symptômes. C'est comme une personne qui avait de la fièvre. Mais en dessous de la fièvre, il y a quelque chose qui te pousse à avoir soit une température, soit des frissons, soit ceci. Donc, les blessures, c'est pareil. Ta façon de réagir, ta façon de répondre, tes façons de communiquer dans ton couple, tes façons, voilà, c'est parce que ce sont les symptômes de quelque chose de plus profond. Et ces choses de plus profond, c'est quoi? Nous avons vu que c'était des blessures invisibles. Et c'est ça qui draine notre vie. C'est ça qui te conditionne dans ta façon de réagir, dans ta façon de prendre des décisions, dans chaque chose que tu dois faire, même dans ton travail, ça te conditionne, ces émotions, ces blessures. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je vais vous dire? Imaginez-vous dans 5 ans, vos enfants qui disent, « Oh, maman a eu le courage de demander de l'aide de Dieu. »
Elle a accepté d'être restaurée. Et cette décision a changé notre famille. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est un beau témoignage ou un mauvais témoignage? Est-ce un beau témoignage ou un mauvais témoignage? Je te laisse avec cette question. Donc, tu as le choix ou le courage de demander de l'aide à Dieu. Et sache que quand tu demandes de l'aide à Dieu, Dieu t'envoie vers des personnes qui vont t'aider. Des personnes qui sont des voies autorisées pour toi. Des personnes qui ont traversé ce que toi, tu es en train de vivre. Des personnes dont Dieu a donné le mandat pour qu'elles puissent aider aussi d'autres personnes qui sont en train de traverser ce que elles ont traversé. Donc, je vais prier pour toi qui me regarde là en direct, ou pour toi qui va me regarder en replay. Je prie pour que Dieu te donne le courage de regarder ton cœur avec vérité, de recevoir sa grâce, de ne pas rester dans la culpabilité, mais d'entrer dans un chemin de restauration. Que tu puisses rentrer, avoir le courage d'entrer dans un chemin de restauration. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui dit, je t'amènerai au désert, je parlerai à ton cœur. Donc, il faut que ce que tu es en train de traverser aujourd'hui ait le courage, ait le discernement d'entendre la voix de Dieu parmi toutes les autres voix que tu es en train d'entendre, d'écouter, de discerner cette voix-là qui veut vraiment te voir transformer, qui veut te voir guérir, qui veut avoir une femme restaurée pour pouvoir restaurer sa génération, sa lignée, sa progéniture, dans le nom de Jésus. Donc, si ce soir, vous sentez que Dieu vous appelle à commencer ce chemin de restauration, écrivez simplement renaître en commentaire ou envoyez-moi un message privé. J'aurai la joie de prier pour vous et de vous expliquer comment nous allons avancer pas à pas. Donc, encore merci à toutes celles qui étaient connectées, à toutes celles qui m'ont rejoint. J'espère que vous étiez là depuis le début. Si vous aviez des questions, je vais arrêter